Dieu soit loué. Il est vrai que je suis allé de bloc après bloc. Je parlais du fardeau qu'il y avait déjà, avec laquelle nous partageons depuis toute cette semaine. Je croyais amener la même chose, mais je vois que ce n'est pas le cas. Je serai court. Et si je dois donner un thème réellement, je dirais à quel point tu désires vivre les promesses de Dieu. Mais tout cela sera axé dans les promesses qui sont écrites dans la Bible. Pas de promesses qu'on te promet, mais de choses que l'Esprit de Dieu, les actes dans lesquels le Seigneur a conduit le premier qui était avec lui. On va prendre Actes des Apôtres 5, non plutôt 1, le verset 5. Alors, je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Je commence même par 4 et je vais aller même jusqu'à un peu au-delà. Actes des Apôtres, le premier chapitre. Je commence par 4 d'ailleurs. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se réunis, lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils leur répondirent, et ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 26. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au 7e verset à peine, même jusqu'à 8. Voici, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pourquoi cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite le mort? Je vais ajouter encore une tranche des Écritures que nous connaissons très bien. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12. Je commençais par 4. 4 jusqu'à 10, et puis je vais aller lire 28 jusqu'à 31. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Et à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, et à un autre de discerner des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul n'a cité que deux dons.
Alors, au verset 28, au-delà, on va lire le ministère, car dans le verset 5, on nous parle des diversités des ministères. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, de prophètes, troisièmement, de docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir et de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Si je dois donner un thème ce soir, je dirais à quel point tu désires vivre les promesses de Dieu. Et la promesse dont on va parler ce soir, c'est cette même promesse que le Christ a fait à ses disciples. Il les a promis qu'ils seront investis de l'Esprit Saint pour être leurs témoins. Regarde s'il te plaît. On a déjà commencé, ce n'est pas la peine de vous forcer à trouver le verset que j'ai déjà lu. Ok? Alors, l'apôtre Paul, il dit, je suis jugé à cause du fait que j'aspire à l'accomplissement de promesses. Et à la fin, il parle de la résurrection. De quelle promesse il est en train de parler? Il est en train de parler de la promesse de la nouvelle alliance, où le Saint-Esprit vient dans nos vies pour graver la loi dans nos cœurs. Mes frères, les disciples, ils avaient un maître. Les 12 apôtres, ils avaient quelqu'un qui était avec eux, qui faisait des miracles, qui pouvait traverser la mer, qui pouvait multiplier le poisson et le pain, qui pouvait amener à ce qu'on puisse pêcher un grand nombre de poissons. Mais ce maître-là, sachant qu'il doit partir, il a commencé à donner des orientations fixes et des éclaircissements sur ce qui est le Saint-Esprit. Je dis bien ce qui est le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est une personne. Ce que le Saint-Esprit, autrement, je dirais. Alors, il a donné des orientations de fixation. Quand il passe à la croix, la panique frappe ses disciples. Pierre, qui avec l'audace pouvait couper l'oreille de Marcus, il a dit, Jean, retournons à la pêche. D'autres ont pris le chemin pour aller. Et le Christ va rencontrer certains à Emmaüs, au chemin de Maïs. Ces hommes, est-ce qu'ils étaient restés dans l'attente de la promesse? Si le Christ était ressuscité et qu'il n'était pas apparu à eux, est-ce qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils allaient recevoir la gloire de Dieu en eux? Est-ce qu'ils allaient devenir des témoins malgré qu'ils avaient passé 3 ans et 6 mois avec le Christ apprenant et même allant pour faire des miracles? Le Christ, il le ressuscité et puis il a commencé à continuer à entretenir de conversations avec eux et en train de les affermir. Ce que j'aime avec le Christ, il apparaît d'abord à celle qu'il a adorée le plus et c'est Marie de Magdala. Après, il va donner ses paroles. Il dit, dites à Pierre aussi. Parce que ce Dieu est un Dieu qui récompense ceux qui l'adorent et ceux qui le cherchent. Et il récompense, ou je dirais, il attire aussi ceux qui sont en train de s'éloigner de lui. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur pardonne encore et il va pardonner encore de personnes aujourd'hui. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alors, ces hommes, ils ont cru que le Christ leur parlait de son retour précoce, où il viendra pour rétablir le royaume. Or, ce n'était pas pour ça. Or, la puissance était pour faire de témoins. Mon frère, quelle est ton attente vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Si tes attentes sont fausses et que tes attentes ne sont pas ce qui est cadré pour l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas ce qui est cadré pour amener l'œuvre de Dieu en avant, tu seras en train de te disqualifier toi-même. Parce que Dieu ne fonctionne que selon sa volonté et non selon ta volonté. Hein? Amen. Hein? Dieu ne fonctionne pas selon ta volonté.
Alors, même attendre l'accomplissement dépend de la manière dont tu regardes la volonté de Dieu. Si tu es celui qui néglige la volonté de Dieu, tu places d'abord ta volonté, tu n'attendras pas l'accomplissement. Tu vas chercher à faire ce qui te met à l'aise et non à faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Ah oui, ah oui. Je ne peux pas les nier qu'à d'autres. Ici, j'ai à donner des recommandations. Je les ai dit, vous, ou bien toi, tu dois faire ceci. Ces recommandations-là ne sont pas venues de moi, mais sont venues de l'Esprit. Et je ne sais si ces derniers l'ont fait. Mes frères, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Le Seigneur veut nous remplir de son Esprit pour faire de nous des témoins. Mais il veut que nous soyons dans l'attente de l'accomplissement. Et Paul, il payait le prix en passant par le barreau du jugement auprès du roi Agrippa. On l'a arrêté à Jérusalem, on l'a fait circuler gauche et droite pour son jugement. L'accomplissement de la plénitude du Saint-Esprit que nous avons besoin pour œuvrer, pour chercher la face de Dieu. Toi, dans ta propre vie, de quelle manière tu attends cela? Est-ce que tu désires cela ardemment? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de ne sortir pas et de rester là-bas à la haute montagne? Pour le cas des disciples, ils étaient dans la chambre haute où ils ont passé 10 jours. Je ne sais si Pierre est descendu en bas. Je ne sais si Pierre était descendu, plutôt Jean était descendu en bas. Je ne sais si parmi les 11 qui restaient, moins Judas, s'ils étaient descendus en bas, ou bien s'ils avaient fait leur provision, ils sont restés qu'en haut en train de prier. À quel point tu désires recevoir l'onction de Dieu? À quel point tu désires d'être rempli de l'Esprit de Dieu? À quel point? À quel point tu désires le baptême du Saint-Esprit? Dieu, le Christ, il a planifié ensemble avec Dieu. Comme le Christ est un avec Dieu, ainsi je dis qu'ils ont planifié ensemble. Car ils tiennent ce langage-là, faisons l'homme à notre image. Ils ont prévu que tu sois baptisé de l'Esprit. Ils ont prévu que tu sois rempli de l'Esprit. Ils ont prévu que tu vives la plénitude et que tu sois une flamme qui ne va que continuer de grandir. Mais à quel point, toi, tu désires vivre cela? Est-ce que tu parviendras de t'enfermer au moins un jour dans ta chambre pour demander à Dieu, je veux ton fait? Ces hommes-là se sont enfermés pendant 10 jours. Le Christ est allé 40 jours. Moïse est allé 2 fois 40 jours. Élie a fait 40 jours de marche allant à la montagne. Et même pour qu'il mange, il a fallu que Dieu envoie son ange pour lui donner à manger. Mes frères, tu viens, tu t'assois, tu écoutes la parole, tu pars, tu pries. Mais à quel point tu attends de Dieu que son fait te consigne et te remplisse? À quel point? À quel point tu attends de Dieu d'être changé, d'être transformé? À quel point tu attends de Dieu que tes faiblesses tombent et disparaissent? À quel point? Ce même Pierre-là qui pouvait nier à 3 reprises. C'est ce même Pierre-là, quand il est rempli, il va se tenir devant plus de 3000 hommes. Lui qui on pouvait dire, loin de moi Satan. À cause de ses faiblesses, qui le poussaient à mal parler, à mal définir les choses. Mais quand il fut baptisé de l'Esprit, ses faiblesses étaient devenues rares. Rares. À quel point tu attends de Dieu d'être rempli de son Esprit? À quel point? Mes frères, vous savez, si on dirait que la vie est un film, la vie où j'apprécierais préciser, la vie de chrétiens, tous au monde, c'est un film. Dans ces films-là, il y a des figurants, il y a des acteurs. Tu dois te poser la question, tu es un figurant ou tu es un acteur? Tu es un figurant ou tu es un acteur? Jusqu'à quand tu seras un figurant?
Et si tu es un acteur, est-ce que tu es à la bonne position? Est-ce que tu donnes le résultat que Dieu attend de toi? Et même moi-même, je me pose cette question-là. À quel point tu es capable de rester enfermé, de t'éloigner de tout le monde, juste pour préserver la présence de Dieu dans ta vie et grandir dans cette présence-là? Il y a un message que j'ai à donner un temps ici, dans ce même endroit. Le thème était intitulé « Porteur de fardeau ». Et les hommes qui étaient là ce soir-là, un bon nombre avaient compris et ces derniers ont commencé à avancer spirituellement. Tu peux être là, tu crois que tu es seul. Laisse-moi te dire, ta famille est derrière toi. Et beaucoup, j'ai à parler avec vous. J'ai dit des choses qui concernent vos familles. C'est à vous de vous lever pour prier pour que les choses changent. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Mais avant cela, tu dois grandir spirituellement. Je vais vous témoigner quelque chose. Il y a quelques nuits en arrière, je priais comme je prie tardivement deux fois. Avant de finir, je demandais au Saint-Esprit de quoi dois-je prier. J'ai senti le fardeau de prier pour la famille. Je priais pour la famille. Et quand je vais aller me coucher, le Seigneur me montre, c'était bel et bien à partir de 4 heures, le Seigneur me montre que j'étais dans ma chambre et qu'il y avait aussi mon frère aîné. Mais dans la même chambre, il y avait un gars qui était un sorcier. Et je connais le papa là, le sorcier là. Il est même déjà mort. Mais je comprends que son esprit continue de travailler, bien qu'il est mort. Son sanctuaire de travail maléfique n'était que la parcelle à côté de chez nous, car il habitait là. Et je voyais cet homme-là tout petit comme ça. Et moi, je me suis réveillé, je me suis levé. Il ne pouvait pas s'approcher de moi. Mais mon frère était KO, il ne pouvait pas se réveiller. Je tapais mon frère de gifle pour qu'il ne se réveille, rien. Le sorcier en question dans ma chambre, quand je le voyais dans le songe, il pouvait se dédoubler, mais il ne pouvait rien me faire. Il n'avait aucune capacité de me toucher. Je lui ai même donné l'ordre, quitte là-bas, sors ici. Il pouvait faire ces ordres-là. Mais mon frère était KO. Je comprenais que si moi je le vainquis, oui, mais je dois travailler aussi pour que mes frères puissent le vaincre. Alors, je dois croître spirituellement au point de le chasser même dans le périmètre où je vis. Au point même de déloger son sanctuaire qui est jusqu'aujourd'hui à côté de chez nous, là-bas, là où je vécu à Kinshasa. Mes frères, même moi, dans mes défis, le défi de ma propre famille, je comprends que je dois continuer à grandir. Et tu crois que toi, tu n'as pas de défis au sein de ta famille? Je crois qu'ici, je parlais à 4 personnes de défis qu'il y a dans leur famille. 4 personnes. À quel point? Quel est le prix que tu es capable de payer? Vous savez, j'aime bien comment le Christ parle. Le Christ a dit que cette femme a pu. Oui, le Christ est en train de parler de Marie de Magdala. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Cette femme est venue donner un parfum de grand prix. Et je crois que c'était toutes ses économies. Ça valait grand prix. C'était pour attirer des maris de grande classe. Il avait trouvé un mari qui était génial, qui dépassait toutes ces classes-là. Pour un mari, il pouvait mettre un paix. Mais pour Jésus-Christ, il était venu tout déverser. Même pas sur lui, mais sur Jésus-Christ. Quel prix es-tu capable de payer pour voir des choses changer dans ta famille et même en cet endroit, même dans ces blocs? Combien de temps tu prends pour prier? C'est vrai, il y a la fac, c'est vrai, il y a l'université. Mais pourquoi ne fais-tu pas de petites pauses de 5 minutes pour prier pour le même sujet? Parce que ça va toujours dans la même vase. Quel est le prix? Et je me suis levé cette nuit-là, après ce songe-là, je commençais à prier. Je n'ai même pas encore appelé mon frère, parce que même si je l'appelle pour lui dire ça, ça ne va rien changer en lui, parce que lui ne comprend pas qu'il est envoûté. Ce n'est que moi qui comprends qu'il est envoûté. Et je sais sa vie chrétienne, jusque-là, le péché qui le combattait depuis qu'il a commencé à aller à l'église, que j'étais tout petit, je sais que ces mêmes péchés-là sont toujours ceux qui l'envahissent. Or, si on est en train de croître spirituellement, on ne peut plus continuer à vivre dans le péché.
il ne entre pas dans sa destinée à cause du fait qu'il est sous l'envoûtement, il ne parvient pas à se tenir debout. Et lui, même si je le parle comment, je ne sais que si je ne prie pas d'abord pour que Dieu prépare son cœur et que le chêne tombe, rien ne peut changer. Et ça sont des défis qui sont en face de moi et dont je dois les vaincre. Cette année et même ce mois, je dois éparpiller l'œuvre de l'ennemi. Et je sais que Dieu me donnera cette bataille-là. Et je sais que Dieu se lèvera pour combattre avec moi. Et d'ailleurs, s'il me le révèle, ce que leurs effets sont déjà nuls. Mon frère, la plénitude du Saint-Esprit te permet d'opérer dans le monde spirituel. Car tu seras un géant dans le monde spirituel. Si ce papa-là, sorcier, qui était mort depuis longtemps et qu'il était plus grand que moi spirituellement, il allait être géant dans ma chambre. Il était tout petit comme ça. Et même dans d'autres songes que Dieu a me montré, j'ai vu d'autres personnes être en face de moi, mais être petits. Pas parce qu'ils sont courtes de taille, mais parce que ces personnes-là sont moins que moi spirituellement. Je ne peux pas nier qu'il y a des gens qui sont plus élevés que moi spirituellement. Et j'apprécierais moi aussi grandir spirituellement, avancer. Or, cela ne se fait que quand tu es constamment rempli du Saint-Esprit et tu travailles pour la croissance spirituelle. Mes frères, lisons bien la Bible. Vous savez, le Christ, peut-être qu'on peut croire que ce n'est qu'une seule fois qu'il est allé prier pendant longtemps à la montagne. Il est allé prier pour le choix de 12 disciples. On peut croire que c'est là qu'il a beaucoup prié à la montagne. Mais après ça, le jour où on devait le vendre, ils sont allés à la montagne la nuit. Mais Judas est venu avec ces gens-là à l'aube. C'était vers le petit matin. On s'approchait au petit matin. Le jour était en train de venir. Mais il est allé prier, on a dit, juste à 3 reprises. C'est que ces 3 reprises qu'il priait, ça pouvait dépasser des heures, ou 1 heure quelque, à chaque fois qu'il allait prier. Mes frères, combien de temps tu disposes dans la prière? Combien de temps? Vous savez, nous, on est appelés à être des hommes qui prient sans cesse. Tu peux être devant tes notes, mais tu pries, tu dis Dieu, ma famille, tu continues de lire. Et pour parvenir à adresser la prière à Dieu, tu dois être saint. Parce que si tu as un péché qui te réclame, tu ne peux que demander d'abord le pardon. Alors tu passeras tout ton temps à demander le pardon au lieu de prier de sujets qui conviennent. Et moi j'appelle ça donner au Saint-Esprit du travail inutile parce qu'il avait déjà résolu dans ta vie le péché et tu remets encore ce péché-là dans ta vie. Et des fois, j'étais très fâché contre moi-même. Je dis, mais non, ça c'est malmener le Saint-Esprit. Il est venu faire son travail et il le fait bien. Moi maintenant, je le gâte. Ça ne va pas. À quel point tu veux voir des choses changer dans ta famille? Mes frères, je sais que nombreux nous sommes venus en Europe, mais dans la plupart de nos familles, il y a la précarité. Vous connaissez le terme précarité? Les choses ne sont pas tellement en ordre. Les choses ne sont pas tellement beaux. La lixire d'en haut n'y est pas. La lixire des hommes ou l'embellissement des hommes peut y être, mais ce n'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça. Il y a des choses qui ne collent pas. Mais c'est à qui d'apporter ces solutions-là? Et là même, j'étais d'abord dans le stade de la famille. Mais or, quand on entre dans 1 Corinthiens 12, 4, jusqu'à 10, on nous parle du corps du Christ, on nous parle de l'Église, dont nous devons travailler pour amener dans le perfectionnement. Nous devons amener les saints qui sont dans l'Église à être perfectionnés. Au travers de quoi? Au travers de dons spirituels qui se répandent en nous quand nous sommes baptisés et remplis du Saint-Esprit. Et là, nous devenons des gens qui opèrent pour amener les autres à la sanctification et à devenir des membres efficaces dans le corps du Christ. Ce soir, il y a des gens qui veulent rester des figurants ou des gens qui veulent devenir réellement des athées. Vous savez, si Joseph n'était qu'un figurant, nous n'allons pas le connaître. Nous n'allons pas connaître. Aujourd'hui, pour toi, Joseph est un exemple.
Quand tu passes des moments difficiles, tu peux dire, ah, Joseph. Mais Joseph était un athée, était un homme qui était en action. Est-ce que toi, tu es en action dans Marambouanzambe? Est-ce que toi, tu es en action dans l'œuvre de Dieu? Être en action dans l'œuvre de Dieu, c'est te travailler d'abord toi-même. C'est d'abord passer par la transformation. Tu dois écouter ce que le Saint-Esprit te reproche. Tu dois t'améliorer chaque jour. Car le Saint-Esprit est venu pour nous transformer, nous ramener à la ressemblance du Fils. Et ce soir, tu dois parvenir à décider de payer le prix pour ta croissance. Pour le prix de ma croissance, j'ai arrêté de travailler. Pour le prix de ma croissance, j'ai accepté les choses que Dieu m'avait imposées dans ma vie et jusqu'à-là. Pour ta croissance, tu dois accepter ce que Dieu t'impose dans ta vie. Tu dois les accepter, car c'est sa volonté. Ce n'est que dans sa volonté qu'il y a la croissance. Mon frère, tu es chrétien. Une autre personne à côté de toi souffre de la même famine qui t'arrive aussi. Mais toi, quand il y a la famine, tu peux prier Dieu, il peut t'exaucer, ta foi grandit. Mais lui, il a 1000 par au prier, il va aller voler. Qu'est-ce qui a grandi en lui? Ce n'est pas le mal. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne peux que croître. Même quand tu as faim, même quand tu manques d'argent. J'aime pas quand on devient triste parce qu'on manque d'argent. J'aime pas quand on rate le réunion de prière ou le programme parce qu'à peine on manque d'argent ou on manque de quoi manger. Eh non, 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 non. Oh, parce que maman est malade au pays, ou parce que quelqu'un est mort, c'est pour cela que je ne vais pas venir. Le Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que toi, tu plaires ici à Moscou, que là-bas, on ne va pas enterrer au pays ou quoi. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aller dans la maison de Dieu. Et puis, dans quelle attitude tu viens dans la maison de Dieu? Vous savez, nous donnons au Saint-Esprit de travail un peu, qui de fois il avait déjà fait dans nos vies. Et ce soir, comme j'en parle, c'est qu'il est en train de faire un travail dans ta vie. Il est en train de balayer, il est en train de mettre un ordre dans ta vie. Pour que tu saches à quel point, dans chaque famille, il y a des porteurs de fardeau. Dans l'œuvre de Dieu même, il y a des gens qui doivent porter le fardeau. Pour cette œuvre, il doit y avoir des gens qui doivent se lever la nuit, prier. Prier. Prie pour ta transformation, prie pour ton amélioration, prie pour cette œuvre. Car cette œuvre fait partie du corps du Christ. Moi, je ne suis qu'un agent. À chaque jour, je prie, je dis à Dieu, donne-moi de faire ma part. Je ne viens même pas vers Dieu avec l'idée de la récompense. Parce que j'ai compris que son amour est la meilleure des récompenses. Je n'ai pas cherché son amour, mais c'est son amour qui est venu vers moi. Et c'est ce même amour-là qui est venu vers vous tous. C'est ce même amour-là. Qui de vous peut nier l'amour de Dieu? Personne. Qu'attends-tu de Dieu? Quelles sont tes attentes envers Dieu? Et quel est le prix que tu es prêt à payer? Combien de temps tu prends à prier? À peine tu peux commencer, tu arrêtes. Les études ne finiront jamais. Oh oui, ne finiront jamais. Je ne t'invite pas à devenir un négligent à l'université. Mais sache t'organiser pour trouver un temps de dire à ton Dieu, Seigneur, je t'aime, améliore-moi. Seigneur, je veux que tu m'amènes de l'avant. Seigneur, je vais participer dans le corps du Christ. Mon frère, si tu n'es pas un athée dans le corps du Christ, ta différence ici sur la terre avec le païen, c'est que toi tu vis dans la paix, lui ne vit pas dans la paix. Lui, il est tourmenté par les diables, toi tu n'es pas tourmenté. Et puis tu ne fais rien pour améliorer sa vie. Ce n'est que les acteurs qui changent les choses dans un film, pas le figurant. Dans le film même de ta propre vie, si tu n'es pas un acteur, tu attends toujours les prières de maman, de ton oncle, de ceci, cela, et tu crois que c'est ce qui va t'aider. Tu te trompes. C'est avec tes prières que le ciel s'ouvrira, que la grâce de Dieu sera en abondance sur toi. On a parlé des alliances ici. On parle de beaucoup de choses ici.
Quel est l'avancement que toi-même tu as remarqué depuis que tu as commencé à venir à prier ici? Quel est l'avancement que tu as remarqué? S'il n'y a pas d'avancement, tu dois te poser des questions sur toi-même. S'il y a des avancements, gloire à Dieu, travaille encore dur. Nous allons prier.